Bonjour les amis, bienvenue pour ce live sur l'alimentation avec Isabelle Verveca qui a écrit ce livre. J'arrête de manger mes émotions. Alors on va parler nourriture, on va parler l'alimentation sous toutes ses formes, on va parler émotions, on va parler poids, on va parler de plein de choses. Vous avez posé plein de questions. Nous allons pouvoir aborder l'alimentation. On va essayer de poser un autre regard dessus, un regard qui va prendre en compte l'énergie et les émotions. Bonjour Isabelle. Bonjour Aline, Merci de nous rejoindre. merci à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. Je pense que d'autres gens sont ravis de pouvoir nous écouter aujourd'hui parce que moi, l'alimentation, c'est un sujet qui me passionne. Oui, Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller jouer avec les méthodes des uns, des autres pour pouvoir aussi se tricoter la sienne. exactement. Et donc, Isabelle, et si tu te présentais? J'ai montré ton Oui, livre, oui, j'ai vu. le fruit de ton travail de professionnel, qui aboutit finalement à une méthode qui s'appelle la méthode Isabelle Minceur. Exactement. Donc, je m'appelle Isabelle Beverka, je suis coach en nutrition et psychologie positive. Et j'ai donc publié là en février dernier ce livre J'arrête de manger mes émotions aux éditions Larousse. Où j'expose la méthode Isabelle Minceur, qui est une méthode que j'ai créée et expérimentée moi-même avant de la proposer aux personnes que j'accompagne. Et ça a tellement changé ma vie que vraiment j'ai eu envie de la partager au plus grand nombre avec ce livre. Donc la méthode Isabelle Minceur, c'est une méthode qui associe, donc c'est très innovant parce que c'est la première fois que ça se fait, qui associe l'alimentation à index glycémique bas, les principes de bonne digestion issus de l'Ayurveda et la psychologie positive. Donc, on est vraiment sur une méthode minceur qui est très globale et qui va permettre du coup d'apaiser sa relation à la nourriture, puisque en fait, ce titre ne vient pas de nulle part. Il vient en fait de mon expérience, puisque la majorité des femmes qui venaient me voir en consultation me disent mais je mange mes émotions et j'en peux plus de manger mes émotions. Et en fait, il se trouve qu'avec la psychologie positive, c'est vraiment fabuleux sur tout ce qui est alimentation émotionnelle en particulier. Alors, on va faire un petit point avant sur le vocabulaire qu'on va Oui, employer, les amis, parce qu'on va parler de l'indice glycémique bas, l'IG, qui est très utilisé partout, sauf que peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et je trouve que c'est bien d'expliquer clairement ce que veulent dire les mots, tout simplement, parce qu'un IG bas, un indice glycémique bas, ça ne parle pas forcément à tous. Est-ce que tu pourrais nous dire en termes simples à oui. quoi ça correspond? Alors déjà, de manière très très simple, c'est manger moins sucré. C'est essayer de faire ce qu'on appelle la détox du sucre, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a du sucre partout. Moi, j'aime bien expliquer un peu l'évolution de notre alimentation. Ça permet de se rendre compte, en fait, il y a des milliers d'années en arrière, les chasseurs-cueilleurs, ils se nourrissaient avec finalement de la viande, du poisson, des légumes, et puis le sucre, c'était les fruits et le miel. C'était à peu près tout. Et puis au fur et à mesure du temps, on a eu l'arrivée en masse des féculents, donc notamment avec la guerre, on a eu les pommes de terre, le pain, les pâtes, le riz, etc. Et finalement, en fait, des assiettes type pavé de saumon, riz, c'est une assiette où on se dit, bon, c'est à peu près elle-ci. Sauf qu'en réalité, les féculents, c'est du sucre. Et puis, en fait, ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que là, en ce moment, on a tout ce qui est alimentation industrielle et 80% des aliments industriels contiennent du sucre ajouté. Donc, quand on ne lit pas les étiquettes, eh bien, finalement, on ingère énormément de sucre dans notre alimentation. Donc, l'alimentation à index glycémique bas, ça va être de manger moins sucré. Mais attention, le sucre, évidemment, c'est tout ce qui est sucreries, bonbons, gâteaux, glaces, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est féculent, donc type pommes de terre, pâtes, riz, pain. Donc tout ça, en fait, c'est du sucre regroupé sous le terme de glucides. D'accord. Donc en IGBA, on va manger moins de glucides et on va manger des glucides de meilleure qualité. Voilà. Mais alors, qu'en est-il de cette expression sucre rapide, sucre lent? En réalité, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup moins. C'est pas le cas.
puisque les sucres lents vont, comme les sucres rapides, avoir un effet sur l'élévation de notre glycémie dans notre organisme. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va manger du sucre, que ce soit des sucres lents ou rapides? On va avoir dans notre organisme un pic de glucose. Et puis, notre pancréas va générer une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va récupérer ce glucose, va en utiliser une partie pour nous donner de l'énergie, mais l'autre partie, si le pic est trop élevé, l'autre partie restante, c'est là où elle va venir le stocker sous forme de gras. Et donc, c'est là où il va y avoir prise de poids. Ce qui se passe aussi, c'est qu'à force de manger sucré tout au long de la journée, eh bien, le pancréas va fatiguer et parce qu'il n'est pas fait, notre pancréas, pour générer autant d'insuline. Et c'est là où on va se retrouver avec des résistances à l'insuline et des maladies type diabète de type 2, inflammation en tout genre, maladie du foie gras, etc. Quelle est la consommation de sucre aujourd'hui annuelle par l'humain dans nos coteries? Là, en France, on est à 35 kilos, donc c'est énorme. C'est énorme. 35 kilos de sucre par an, les amis, ça fait pas mal, hein, si vous alignez tous les paquets de sucre les uns après les autres. Ouais. Et il y a un siècle, il était à combien, tu penses? Il était. Attends, de mémoire. Ah, j'ai le chiffre en tête. Attends. J'ai un truc. En tous les cas, il est beaucoup il trop était haut. Alors, je te le retrouverai. On le remettra. Mais je l'ai plus en tête. Excuse-moi. Pardon, c'était la mauvaise note tarot. Le taux de sucre a beaucoup augmenté dans notre alimentation. Tu nous dis que finalement les pâtes, les patates et tout ça, c'est du sucre aussi, mais est-ce que c'est du sucre aussi fort qu'un gâteau? Si je mange, là je vois quelqu'un qui dit ah bah je vais me faire un plateau de pâtes, finalement je vais faire des épinards. Mais si je fais un plateau d'épinards, si je me fais une assiette d'épinards, ça ne va pas forcément me tenir au ventre très longtemps non plus. Non. Donc l'idée c'est En fait, aussi d'avoir quelque chose qui tient. Est-ce que les pâtes ne sont pas aussi sucrées que du pur sucre ou qu'un gâteau? Alors non, c'est du moins mauvais sucre, on va dire, pour l'organisme, mais néanmoins, ça va quand même générer ce pic d'insuline dans ton organisme, qui derrière va générer les fameuses fringales, les hypoglycémies, les envies de manger à nouveau du sucre. Et en fait, c'est là où c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si tu manges beaucoup de féculents, beaucoup de sucreries par ailleurs, tu vas avoir envie à nouveau de sucre. Si tu manges beaucoup de féculents, par exemple le midi, tu vas avoir envie de sucre toute la journée, puisqu'en plus, très vite, tu vas avoir faim. Donc c'est vraiment le cercle vicieux du sucre. Et donc, évidemment, dans un premier temps, on essaye de se détacher des sucres plutôt gâteaux industriels, bonbons. En fait, chacun n'est pas les gens ne sont pas tous autant dépendants du sucre. Il y a vraiment des niveaux. Il y a des personnes qui sont très, très addictes, qui boivent des boissons sucrées toute la journée, qui mangent beaucoup de bonbons et de gâteaux. Là, la première étape, ça va être déjà de faire un peu supprimer un petit peu tout ça. On ne va pas commencer par les féculents. Mais il faut savoir qu'en réduisant les féculents, on va aussi avoir moins envie de sucrer le reste de la journée. Donc, c'est vraiment lié, en fait. Alors, le sucre, on est OK aujourd'hui pour dire que c'est une véritable addiction et que c'est moins cher que de la cocaïne, mais que ça tape quand même très, très fort. Moi, je vois beaucoup de gens dans mon cabinet passer avec des addictions au sucre parce que le sucre, c'est devenu un doudou. Oui. C'est devenu un refuge aussi. Et c'est là que finalement, on peut utiliser cette expression de manger ses émotions. Ah oui, exactement. Oui, le sucre, alors en plus, selon le rapport au sucre qu'il y a eu bien souvent aussi pendant l'enfance, voilà, ça peut être le sucre récompense, peut-être pendant l'enfance, ça peut être je te fais plaisir, je te fais des bons gâteaux. Donc, il y a un côté aussi très convivial, hein. Il y a des personnes qui me disent qu'elles ont tendance à manger beaucoup aussi dans des moments de convivialité. C'est pas forcément dans des moments de tristesse ou voilà, d'émotions douloureuses, mais ça peut être aussi dans des moments de joie.
Et donc, du coup, effectivement, il y a un côté rassurant, il y a un côté… Et puis, il faut savoir hein, que du coup, quand vous mangez du sucre, il y a un côté, tout de suite, on se sent mieux. Le cerveau, voilà, le côté un peu récompense. Mais ça ne dure pas longtemps, puisqu'en fait, il y a un deuxième effet qui se coule, je dirais, c'est l'effet où on sent un petit coup de pompe, où on a besoin d'en manger à nouveau. Donc, comme tu dis, effectivement, hein, il y a une étude qui a été Le faite. pic, et puis au bout de 40 minutes environ, on a un gros coup de barre. Exactement. Et quand on a tendance à être triste et déprimé, ben, ça peut devenir une crise d'angoisse même. Exactement. Ça peut vraiment se transformer dans des choses extrêmement désagréables. Donc, ne négligeons pas le fait que le sucre, aujourd'hui, j'ai vu passer vos commentaires, il ne faut pas tout diaboliser. Non, mais je pense qu'il est bon de dire la vérité sur certaines choses. Le sucre, c'est comme une drogue. Oui. Le sucre, c'est un doudou. À l'âge où on n'a pas forcément besoin de doudou, on a d'autres ressources autour de nous pour pouvoir s'en passer et pour pouvoir eh bien, s'alimenter différemment. Parce que finalement, Isabelle, l'alimentation, c'est pas que pour se faire plaisir. Alors, bah si, On l'a quand même. transformé pour se faire plaisir, mais l'alimentation, c'est pour se nourrir, pour avoir Oui, de l'énergie. pour avoir de l'énergie, exactement. Mais je suis complètement d'accord. Mais en fait, surtout, ce qui est génial avec l'alimentation avec glycémie basse, c'est qu'on a de l'énergie et qu'on se fait plaisir. Parce que souvent, on se dit, bah, quand on mange moins sucré, je vais avoir de la frustration, je vais manger mes haricots verts vapeur et mon poisson blanc vapeur. Donc forcément, ça fait pas plaisir. Et on peut pas tenir dans la durée avec des choses comme ça. Mais quand on arrive à trouver, et c'est très facile en fait, d'avoir des petites recettes sympas qui nous font plaisir, moi je suis vraiment pour le fait de se faire plaisir à chaque repas, à chaque fois qu'on mange. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de plaisir, il y aura du grignotage derrière parce qu'il faudra compenser par quelque chose qui fait plaisir. Les Donc, régimes qui sont trop contraignants, c'est souvent un espèce d'échec annoncé et on le paye très cher. Alors qu'on s'est contraint, on s'est fait violence, on s'est tordu le bras pour essayer de respecter des choses qui sont tellement difficiles à respecter que finalement, après, on se retrouve dans une frustration, dans une culpabilité. Et puis c'est difficile à gérer. Voilà. Donc, c'est donc Isabelle, le cercle vicieux. voilà. Et donc, Isabelle propose qu'on prenne en compte aussi l'impact de la nourriture, non seulement sur notre poids, mais aussi sur notre énergie. J'avais fait un sondage il n'y a pas très longtemps et vous étiez une grande majorité à dire qu'après une prise alimentaire, surtout celle du midi, parce que le soir, en général, on est calé chez soi, après une prise alimentaire le midi, vous aviez un énorme coup de barre et vous rêviez d'une sieste. Si vous vous alimentez correctement à travers les conseils d'Isabelle, à travers des choses qui sont efficaces, qui sont logiques aussi, qui sont aussi issues du bon sens, vous n'avez pas à vivre ce coup de barre. Non. Ça, c'est la vraie révolution. Et c'est toutes les personnes que j'accompagne, qui suivent ma méthode, qui viennent me voir, même maintenant celles qui les vont lire, me disent, mais c'est fou, j'étais tellement habituée, moi, à avoir ce coup de barre à 14-15 heures, où là, il faut aller chercher un café, puis deux, puis essayer de se rebooster pour se remettre au travail. Alors que là, pas du tout, en fait. Là, on a l'énergie qu'il faut. Et en fait, c'est ce que dit l'Ayurveda. Hein, lorsqu'on s'alimente, on doit, l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, du coup, que j'ai beaucoup utilisé aussi dans ma méthode. Quand on s'alimente, en fait, c'est fait pour donner de l'énergie à notre corps. Et effectivement, ensuite, on doit se sentir bien. Donc, c'est très, très important aussi d'écouter son ressenti, comment je me sens après avoir mangé. Est-ce que je me sens ballonnée? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce qu'au contraire, je me sens plein d'énergie? Et ça nous donne des indications sur peut-être certains aliments qui passent pas trop ou voilà, au contraire, des aliments que vous allez mieux digérer. Parce que vraiment, la digestion, moi, c'est aussi quelque chose que voilà, dans le livre, il y aura un test sur comment digérez-vous en fait, hein, pour vraiment évaluer votre digestion, parce que ça c'est pareil, moi j'ai en consultation 80% des gens qui viennent me voir qui ont des problèmes digestifs, que ce soit ballonnement, remontée acide, ce genre de choses. Ça c'est pas normal et ça empêche la perte de poids. Donc il faut vraiment commencer par travailler sa digestion. Donc c'est la digestion des aliments mais des émotions aussi évidemment, parce qu'on sait que le stress agit sur la digestion. Mais en tout cas, tout ça est très important pour se sentir mieux et puis perdre du poids plus facilement. Du coup. Alors, dans la digestion, moi j'avais une question sur les moments de vie. Est-ce qu'il y a des moments de vie où notre métabolisme change, se modifie et finalement nous demande de
de réactualiser notre façon de nous nourrir? Alors, oui, bah, pour la femme, évidemment, il va y avoir la grossesse, où du coup, bah, effectivement, le fait d'avoir un bébé dans son ventre va peut-être réduire un peu, enfin, au niveau du système digestif, effectivement, ça va venir agir là-dessus. Donc, du coup, bien s'écouter aussi, hein, mais d'ailleurs, quand on parle des envies de grossesse, voilà, bah, c'est aussi votre corps qui vous demande. Enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup envie de pois chiches, par exemple, ou de quand j'étais enceinte, et bah, il y a de l'acide folique. Donc, finalement, le corps aussi, écouter son corps et ses envies du moment en termes d'aliments est très important, je trouve. Et puis, et en quantité, du coup, réduire un petit peu, prendre des plus fractionnés. Et évidemment, il y a la ménopause. La ménopause, du coup, avec bah, le bouleversement hormonal, il va y avoir un vrai impact sur la digestion. Et lorsqu'on arrive à réguler sa digestion à la ménopause, on arrive vraiment à perdre du poids sans aucun problème. Et ce que je te disais donc en préparant cet entretien, le sans gluten, qui est aussi du coup ce que je propose dans ma méthode, le fait de manger sans gluten est absolument hyper efficace pour les femmes ménopausées. Encore hier, j'ai une femme du programme Impulse, mon programme de groupe, qui me disait elle a perdu ses 7 kilos pris à la ménopause, elle a 60 ans, elle a perdu ses 7 kilos en 3 mois, elle a suivi la méthode. Et elle a retrouvé son poids de forme d'avant ménopause. Donc, il n'y a pas de. Faut pas dire que c'est pas possible la ménopause. Bien au contraire, on peut retrouver son poids même ménopausé. Voilà. Et à l'adolescence, que l'on soit garçon ou fille, est-ce qu'il y a ce moment où il y a un bouleversement hormonal quand même? Oui, il y a les bouleversements hormonaux aussi de l'adolescence. Alors, moi, je préconise l'IGBA même pour les enfants. D'ailleurs, je le fais avec mes propres enfants. Parce que du coup, déjà, ça permet d'ancrer les habitudes dès le départ. Donc évidemment, bah, tout ce que vous aurez appris à faire, bah, vous continuerez à le faire, hein. Il y a aussi l'effet mimétisme, c'est-à-dire que vous puissiez changer votre alimentation. Parce que il y a beaucoup de femmes qui me disent ben, j'aimerais changer l'alimentation de mes enfants, mais c'est compliqué parce que ben, ils sont habitués à manger du sucre, etc. La première étape, c'est déjà de s'occuper de vous. Et en fait, ils vont vous voir manger différemment, ils vont avoir cette curiosité. Si vous faites des belles assiettes sympas, ils vont peut-être venir goûter. Et puis, au fur et à mesure, enfin, moi, je sais que pour ma fille, par exemple, le petit déjeuner salé, ça a mis un peu de temps parce qu'au départ, voilà, elle était restée sur du sucré. Et puis, en fait, en me voyant, en essayant des choses adaptées à ses goûts, ben, elle s'y est mise et ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a une alimentation, pardon, est-ce qu'il y a une alimentation familiale à IG bas qui peut être OK pour tout le monde? Parce que quand on est mère de famille, la plupart du temps, les followers, en grande majorité, sont des followers, même si j'ai vu passer 2-3 hommes. Est-ce qu'il est possible d'avoir une alimentation qui convient à tout le monde? Oui, tout à fait. Oui, oui. L'avantage aussi dans ma méthode, c'est que les féculents sont le soir. Donc, quand il y a des enfants, quand il y a un mari qui aime manger des féculents et en mange Viande et des davantage, patates. et on mange davantage, bah, du coup, c'est facile. On en fait pour tout le monde. Et puis, évidemment, du coup, vous adaptez les proportions. Mais en fait, la famille se met facilement à l'IGBA parce que, notamment dans les féculents, le quinoa, enfin, il y a des choses super. Alors, moi, dans ma méthode, c'est du sans gluten, mais moi, je l'ai testé hein, chez moi, ça fonctionne super bien. Le quinoa, on découvre des choses un petit peu nouvelles, mais qui sont très sympas. Tout ce qui est sarrasin, les galettes, c'est un super dîner du soir, galettes sarrasin, hyper rapide à faire. J'ai une recette dans mon livre aussi de quiche galette. Donc, c'est tout simplement vous remplacer la pâte à tarte par des galettes sarrasin. Donc, c'est tout bête, hein, les galettes, vous les achetez au supermarché. Et là, vous avez une quiche IGBA. Donc, extrêmement facile à faire. Et puis, tout le monde apprécie. Donc, Alors, j'ai vu qu'il y avait des hommes. Merci, messieurs, d'être là. C'est cool. Bougez pas, on va parler de l'andropause. Est-ce que l'andropause, chez les hommes, provoque aussi ce genre de changement au niveau du métabolisme? Alors ça, j'avoue que je suis pas spécialiste parce que moi, j'accompagne que des femmes, pratiquement. Enfin, que des femmes. Bougez pas les garçons, je vais trouver un jour
Donc, Ok, je suis pas, vraiment pas spécialiste de la question, là, je ne vais pas pouvoir répondre d'accord. à la question. Très bien, très bien. Le gluten, que l'on nous diabolise et surdiabolise depuis maintenant quelques années, les intolérances au gluten, les autres personnes qui ne sont pas intolérantes au gluten, à quel moment le gluten est-il devenu aussi terrible? Parce que pendant des siècles et des siècles, à partir du début de l'agriculture humaine, finalement, on a commencé à cultiver du blé. Oui, mais c'est qu'en fait, le blé a énormément évolué. Il y a eu donc cet ajout de gluten ultra transformé. Et en fait, le gluten d'aujourd'hui est de plus en plus nocif pour nos intestins, en fait. C'est une espèce de colle qui va venir se coller à nos intestins et qui va vraiment empêcher la bonne digestion de notre alimentation. Et c'est vrai que c'est radical. Moi, les personnes qui viennent me voir et qui commencent vraiment la méthode sans gluten avec les alternatives que je propose qui sont super bonnes. Je le précise parce que c'est souvent les. Alors, on a des peurs quand on parle de sans gluten, mon Dieu, ça va être compliqué, etc. Mais en réalité, pas du tout. Et surtout, en 2-3 jours, vous avez un regain d'énergie qui est incroyable. Et une digestion, le ventre qui dégonfle, enfin voilà. C'est Et hyper. les pains foncés, les pains avec des farines qui sont foncées, quand on les mange et qu'on n'a pas forcément le ventre qui gonfle, qu'on a l'impression de les digérer correctement. Alors, oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Mais si tu arrives à faire par exemple, moi j'ai une recette de pain au sarrasin. Donc du coup, c'est un pain aussi foncé, c'est-à-dire à index glycémique bas, mais sans gluten. Et donc du coup, quoi qu'il en soit, même si tu ressens pas les ballonnements, c'est que ta digestion n'est pas si altérée que ça. Mais néanmoins, le sans gluten va quand même avoir un effet du coup pour perdre du poids, hein, dans D'accord. une optique minceur, évidemment. Alors oui, les amis, j'ai vu passer la question sur je suis vegan, est-ce qu'on peut manger en IGBA vegan? Oui, bien Oui, sûr. oui, oui, bien sûr. Bien Ouais, ouais. sûr. À quel moment, du coup, décide-t-on de changer sa routine alimentaire? Et pourquoi la changer? Euh, alors souvent, moi, les personnes qui viennent me voir, évidemment, c'est pour perdre du poids. Mais aussi quand vous sentez beaucoup de fatigue, quand vous ressentez. En fait, le poids, c'est assez symbolique, hein. Moi, j'observe, et c'est pour ça que j'ai une démarche beaucoup plus globale avec la psychologie positive, on en parlera après. Mais le poids, c'est d'une manière symbolique, c'est aussi je stagne. Il y a, il y a cette symbolique de peut-être avoir envie de faire des choses, envie d'activer des projets, mais ne pas forcément y arriver. Et en fait, à partir du moment où la personne, elle déclic, elle va se mettre à fond dans la méthode, elle va perdre ses kilos, etc. Il va y avoir une énergie retrouvée qui va l'aider à mettre en œuvre ses projets, ses envies, à se réaliser, à aller beaucoup plus vers ce qu'elle a envie de faire et d'être, et qui elle a envie d'être. Et donc en fait, c'est différent selon les personnes, mais souvent il y a un déclic. Souvent il y a voilà, il y a un moment où il y a le coup de fatigue de trop, où voilà, la personne, ou évidemment, voilà, un événement, le mariage de sa fille, ou voilà, il y a souvent des choses aussi. Bon, je veux mettre la robe sympa, et ça, c'est motivant aussi. Alors, ce qu'on vient de comprendre et ce qu'on a compris avec la méthode d'Isabelle et son point de vue, c'est que finalement, on peut changer d'alimentation, pas seulement pour un problème de poids, ça peut aussi être à cause d'un problème de poids, mais ça peut être à cause d'un problème de sommeil, ça peut être à cause d'un problème d'énergie, parce que quand on a peu d'énergie, on est fatigué tout le temps, mais c'est pas pour ça qu'on dort bien. Donc, c'est vraiment une vision plus holistique que juste la perte de poids. Après, oui, on parle des glucides et du sucre, les amis. Le sucre est partout. Je ne sais pas si vous le voyez, moi en tant que mère de famille, j'ai envie de pleurer quand je vois ma fille qui revenait de l'école. Alors, plus trop maintenant, mais avant,
avec des sachets de bonbons, parce que finalement, bah, les bonbons coûtent parfois moins cher que les fruits. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a des pays où le coca coûte moins cher que l'eau, en fait. Et du coup, bah, ça fait aussi quelque chose d'hyper addictif. Euh, Comment peut-on lire? C'était une autre question. Comment peut-on lire les étiquettes concernant le glucose? Oui. Alors, Le tout glucose, simplement, dont sucre. donc sucre. Exactement. Alors déjà, sur les étiquettes, la première chose, c'est de regarder la liste des ingrédients. Quand la liste des ingrédients, si vous avez 30, 25, 30 ingrédients, c'est super mauvais signe. Parce que bien souvent, il y a des produits transformés, des ingrédients transformés, ultra transformés, qui sont très très mauvais pour nos organismes. Si la liste des ingrédients est courte, déjà, c'est bon signe. Le Alors, premier, courte, c'est combien? 4-5. 4-5 ingrédients dans ce que Tu vous peux êtes en même, train d'ajouter ouais. sur la liste. OK. Tu peux même avoir moins, hein. Tu peux avoir galette de sarrasin que tu achètes du coup en supermarché. Tu as de l'eau et de la farine de sarrasin. Donc là, c'est nickel. D'accord. Il y a aussi des bons produits. Hein. Faut pas non plus tout le temps taper sur Si c'est les marques. trop compliqué, s'il y a trop de produits, ça veut dire Mais que surtout c'est… des produits que vous connaissez pas. Maltodextrine, alors ça, ce sont les autres noms du sucre. Maltodextrine, dextrose, tout ce qui est en ose en fait. Ouais. Évidemment glucose. Donc en fait, tout ça sont des sucres. Et vous allez prendre un paquet de charcuterie, il y aura du dextrose. Vous allez prendre, en fait, dans pas mal aussi des poêlées de légumes parfois quand on regarde Rajouter des surgelés. additifs. Voilà, des choses ajoutées. Donc, en fait, mon conseil, c'est de prendre un maximum les éléments bruts, notamment dans le surgelé, parce qu'il y a plein de légumes surgelés bruts hyper pratiques qu'on n'a plus qu'à réchauffer. Et puis, vous faites votre petite sauce, un petit peu de lait de coco, un peu de curry, et vous avez une petite sauce et votre poêlée, en fait. Donc, voilà, plus vous prenez brut, plus c'est facile. OK. Et du coup, quand il y a marqué glucose, dont sucre, qu'est-ce qui est acceptable en pourcentage? Après, tu vas regarder un féculent, tu seras glucide, tu vas être à 80 sur 100 grammes. Donc après, ça va être aussi la quantité que tu vas manger. Donc c'est un peu compliqué de voir, enfin, de donner une valeur euh, pour les gâteaux. Malheureusement, les gâteaux industriels, tu verras on est souvent à 30 grammes de sucre au 100 grammes, et ça, bon, bah, c'est pas joujou, quoi. C'est pas l'idéal. Donc, 30 grammes de sucre pour 100 grammes de gâteau, c'est beaucoup trop. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Mais après, ça dépend, voilà, si c'est un gâteau, si c'est 10 gâteaux. Donc, c'est pour ça aussi que dans mon livre, je parle de cette notion de charge glycémique qui est hyper importante. Parce que ça inclut cette notion de quantité de glucides. Parce qu'évidemment, si tu manges un gâteau une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va être gênant. De même que dans l'assiette, si tu mets un petit peu de riz blanc, mais si à côté, qui est même pas basmati, parce que le riz basmati, lui, va être à index glycémique bas, mais si tu prends un riz classique, mais que tu lui associes des légumes verts et des protéines, par exemple, ça va faire baisser ta charge glycémique. Donc, du D'accord. Tout coup, va se mélanger dans le bol voilà, alimentaire et exactement. s'équilibrer. Exactement. D'accord. Donc, la notion de quantité est hyper importante. Et pourtant, le cerveau a besoin de sucre pour mouliner, dans le Oui, bon sens. oui, mais en fait, il peut mouliner aussi avec le bon gras avec les protéines. Et donc, en fait, il y a même des gens qui vont faire des choses un peu plus drastiques, le fameux régime cétogène, où ils mangent très, très peu de sucre, moins de 20 grammes par jour. Et en fait, l'énergie va être malgré tout créée par le reste de l'alimentation, du bon gras notamment, et les protéines. Donc il y a aussi cette croyance qu'il faut absolument des féculents, qui a été un peu, voilà, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui en Mm. réalité. Alors oui, moi je pense que c'est important quand même, hein, de garder des féculents le soir notamment pour bien dormir, parce que les féculents vont aider à générer la mélatonine, l'hormone du sommeil.
Et puis, voilà, les féculents, c'est quelque chose qui est agréable à manger et je pense que c'est important de les conserver. Mais on va essayer de réduire les quantités. Ok, très bien. Alors, prendre en compte aussi eh bien, ces émotions. Après, on parlera peut-être, je voudrais qu'on parle des émotions Ouais. et je voudrais qu'on parle aussi de la façon dont on peut remettre en cause ces repas et de cette fameuse collation Oui, et quand et comment la prendre et quand est-ce qu'on peut se faire plaisir oui. en fait. Voilà. Tu veux qu'on commence Donc, là-dessus? Tu veux qu'on pardon? commence là-dessus sur la Eh ben, on va collation? finir le dessus par quand on a envie de se faire plaisir Oui. et qu'on a vraiment envie de se taper un bon gâteau. Alors, moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut vraiment en avoir envie Ouais. déjà. Ce qui évite de le faire systématiquement. Il y a des gens, ils passent devant une pâtisserie, hop, ils réfléchissent pas, ils en Exactement. prennent un, ils en prennent deux, et il n'y a plus cette envie. Voilà. Donc, et ce plaisir après de manger tranquillement. Donc, à quel moment c'est le mieux quand on veut se faire plaisir avec une sucrerie? Alors, donc, du coup, moi, dans ma méthode, j'explique le cycle du cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress. Le cortisol, voilà, exactement. Donc, ça, c'est la courbe du cortisol. Cortisol, il est très, très élevé le matin. Et puis, tout au long de la journée, il va se mettre à diminuer. Le matin, pourquoi il est élevé? Parce qu'il va, voilà, c'est l'énergie, votre corps là qui a besoin de se mettre en route. Donc, il faut un petit coup de stress pour vous réveiller, pour vous préparer le matin, vous activer. Et en fait, ce cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante. Donc, si vous le rajoutez du sucre, eh bien, le pic de glucose va être très, très important dès le matin. Et ce qui est gênant, c'est que du coup, vous allez avoir aussi des envies de sucrer tout au long de la journée. Donc, c'est Alors, pour ça que moi, le matin, est-ce que ouais. la légende qui dit que la première bouchée de la journée va te donner un peu la note alimentaire de la journée et tient bon? Ah oui, oui, oui. Oui, moi, j'y crois. Ah oui, tout à fait. Et je l'observe aussi hein, Ouais, à titre je suis personnel d'accord. et auprès des personnes que j'accompagne, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous arrivez à passer en petit déjeuner salé, c'est pas forcément facile au départ. Il y a des personnes qui ont du mal à passer au petit déjeuner salé, mais qui font des petits tests et au fur et à mesure qu'ils arrivent. Il y a des personnes qui me disent, mais je pensais que ça allait être, je pensais que j'y arriverais jamais. En réalité, j'ai essayé, j'ai adoré. Donc, moi, j'ai envie de dire tenter parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, un petit déjeuner salé et protéiné le matin va éviter d'avoir un pic de glucose trop important et du coup, vous allez être rassasié jusqu'au déjeuner sans problème. Et vous n'allez plus avoir ce petit pic d'hypoglycémie là, de 11 heures qui va vous donner envie de manger ce qu'il y a sur le bureau de la collègue. Voilà. Et surtout, du coup, vous allez être rassasié plus longtemps. Et donc, du coup, comme le cortisol baisse tout au cours de la journée, c'est pour ça que moi, que je propose cette fameuse collation, ce petit goûter là de 4h30, 5h. Pourquoi aussi? Parce que le midi, j'ai une assiette qui est très facile à digérer pour ne pas avoir ce coup de barre. Donc, du coup, il y aura un petit creux vers 4h30, 5h. L'idée du goûter, c'est de prendre un petit moment pour soi, pour se poser, parce que moi j'accompagne beaucoup de femmes qui sont super speed entre le boulot, les enfants, etc. Et le fait de se poser, de prendre ce goûter, de se faire plaisir avec un goûter sympa, va aussi éviter le grignotage en arrivant le soir à la maison, parce que il y a le stress de la journée, la faim, les émotions, et donc du coup d'avoir pris ce goûter, vous serez plus rassasié jusqu'au dîner. Donc, on se pose, on prend un goûter, même si on n'a pas particulièrement faim. Ah ben non, En s'il mère n'y a de pas de famille, on peut se faim. poser avec, en mère ou père de famille, on peut se poser avec les enfants et du coup partager un goûter tous ensemble. Oui, Pas en se disant que, pas forcément attendre d'avoir vraiment faim et d'avoir la baisse d'énergie. oui, voilà. Normalement, enfin, encore une fois, avec ce déjeuner du coup sans féculents, il y aura une petite faim vers 4h30, 5h. Et D'accord. après, voilà, il y a des Anticiper. personnes qui n'ont pas faim du tout et qui n'en prennent pas, mais voilà, c'est sympa de le faire. Et quel genre de goûter? Parce que on entend beaucoup aussi que les fruits, il ne faut pas les manger pendant un repas. Exactement. Parce que ça fermente et que du coup, c'est pas une bonne idée, qu'il vaut mieux les manger loin des repas principaux. Exactement. Bah, du coup, c'est exactement ce que je propose dans ma méthode. C'est au goûter de manger, généralement une petite coupelle avec. Alors, si vous êtes en télétravail à la maison, que vous avez le temps, 5 minutes, voilà, pour
faire une petite coupelle avec un fruit, quelques pépites de chocolat noir, quelques amandes, noisettes ou oléagineux, ou alors un petit coulis de chocolat noir et des amandes grillées. Enfin voilà, quelque chose de sympa, visuellement sympa aussi, très important le visuel. Du coup, voilà, ça va vous faire plaisir. Et puis vous dites, je me prends une petite pause 5 minutes là, je fais une petite pause dans mon télétravail, et ça va vous redonner de l'énergie en fait, ça va vous requinquer. Alors, par exemple, un bol de graines de chia Oui, avec du lait végétal, c'est OK à c'est 4 top. heures. C'est top. Avec des Avec un fruits même, tu peux dedans. mettre un petit fruit. Ouais. OK. Donc moi, par exemple, tu m'avais proposé, quand on en a parlé, et je l'ai fait, enfin je le fais depuis ce matin quand même, de mettre des œufs dans mon assiette de petit-déj. Et le Ouais, bol de ouais, graines de super. chia que je prenais avec du lait végétal, des fruits et des oléagineux, eh ben, je vais plutôt en faire un plus petit pour 4 heures. Super. Top. Voilà, donc ça, c'est mieux ça. Oui. OK. Ouais. Et la collation de 11 heures, c'est même tarif? Bah, normalement, il n'y a pas de collation de 11 heures. Parce qu'en fait, quand tu prends des œufs le matin, Si. quand tu prends des Alors, protéines, en j'ai fait, mangé 2 œufs ce matin, une poignée d'oléagineux à 7 heures du mat et à 10h30, 11 heures. tu avais faim. Ouais, donc j'ai mangé 2 carrés de chocolat noir et une poignée d'oléagineux. Oui, bah, Et j'ai pensé à toi en disant, bah si, et bah alors il faut en prendre plus. Faut pas plus hésiter. d'œufs, tu veux dire? Ouais, moi par exemple, j'en prends 3. Moi, j'en prends 3. Je mets un peu de psyllium. Le psyllium, c'est un peu comme les graines de chia. Ça vient Mhm. épaissir en fait ta préparation. Et moi, je trouve que c'est un côté hyper onctueux et c'est assez rassasiant aussi. Et avec Le 3 psyllium. œufs, ouais. Tous ces noms barbares. Je te demande, Isabelle, de nous faire une fiche qu'on partagera en story avec tous ces noms barbares. Pour un récap sur les repas, les amis, on essaye de modifier pour avoir plus d'énergie le petit déjeuner en déjeuner salé, par exemple à base de fromage, du coup aussi. Oui, ça peut être du fromage. Alors après, moi, mes chouchous, c'est vraiment les œufs, parce que les œufs, c'est un aliment qui est génial. Enfin, il contient pratiquement toutes les vitamines et minéraux dont notre organisme a besoin. Et il contient de la choline qui va venir aider tout ce qui est fonction cognitive. Donc le matin, pour se concentrer sur son travail, c'est vraiment top. Et plus on avance en âge, plus ça va vous apporter vraiment des bonnes protéines aussi. Donc les œufs, c'est vrai que c'est mes chouchous. Après, voilà, pour les personnes qui aiment beaucoup le fromage, un fromage plutôt de chèvre ou de brebis, du coup en alimentation IGBA, parce on va éviter les fromages au lait de vache, parce que dans le lait de vache va venir élever l'insuline. Donc c'est pour ça aussi qu'on est plutôt sur comme tu fais, des laits végétaux, de la crème végétale, donc coco, amande, cajou. Aujourd'hui, il y a toute voilà, il y a vraiment Oui, une oui, il y offre. a une très très grande Voilà. variété. Est-ce qu'il faut modifier son alimentation en fonction de son activité physique? Euh, Bah évidemment, alors moi je fais mon sport tous les jours, mais je mange plus de bons gras en fait. Je mange pas plus de féculents, mais en mangeant plus de bons gras, C'est quoi le euh, gras? bah, c'est une poignée de noix de macadamia par exemple. Et finalement, ça c'est aussi rassasiant que les féculents et ça va vous permettre de tenir même en faisant du sport. Donc, Bon, d'accord. Moi, je ou trouve que des quand graines je de fais du chat sport, ou j- j'ai très t'as faim. super Voilà. faim, ouais, bah, tu J'ai peux te juste prendre très faim. ouais. Ouais, ouais. Un Alors, le avocat, goûter. voilà, tout ça, c'est top. Alors, une idée de goûter, les amis, on vient de le dire. Ensuite, il y a, eh bien, c'est quoi manger ses émotions? Alors, bah, manger ses émotions, c'est le fait de, en fait, manger sans faim, manger parce que vous avez une journée stressante, parce que vous avez eu des choses, mais alors c'est pas forcément conscient. C'est pour se Ça, rassurer. Manger de voilà. façon Bah, compulsive c'est pour se rassurer. l'alimentation doudou, un petit peu dont tu parlais tout à l'heure. C'est ah bah je vais avoir une échéance au travail qui me stresse dans 2 jours, ou c'est bah aujourd'hui j'ai eu une conversation avec tel collègue qui m'a tout contrarié. En fait voilà, c'est des choses comme ça où et finalement euh, il y a un gros travail aussi sur la prise de conscience de ces émotions qui va aider à ne pas se réfugier dans la nourriture.
Parce que finalement, le fait de se réfugier dans la nourriture, c'est un peu instinctif en fait, hein, pour beaucoup de personnes. Et à partir du moment où il va y avoir une prise de conscience des émotions, de ce qui se passe à l'intérieur, enfin à l'intérieur dans la tête, ça va énormément aider. Et on a des personnes souvent hypersensibles aussi, hein, qui ont cette tendance à manger leurs émotions davantage que les autres. Donc ça va être de gérer cette sensibilité et ces émotions. Voilà. Et alors, comment fait-on, selon ta méthode, pour ne pas manger ses émotions? Tu dis prendre conscience de ce qui se joue. Oui. Comment tu fais? Alors en fait, il faut réenclencher un cercle vertueux. Parce qu'on est un petit peu, en fait, il y a une habitude qui s'est créée pour beaucoup, en fait, je rentre le soir, j'ai une journée stressante, je prépare mon dîner et je mange, je mange, je mange. Ou alors, le soir, quand les enfants sont couchés, je suis fatiguée et je me retrouve devant la télé et du coup, c'est la tablette de chocolat qui passe. Enfin, voilà, là, je vous parle d'exemples qui sont très, très Mettez la fréquents. tablette de chocolat au noir. Déjà, s'il est noir, c'est mieux. Et donc, en fait, il y a un cercle vicieux, entre guillemets, qui s'est instauré puisque c'est devenu un peu une habitude. Donc, il va falloir un peu casser cette habitude. Et pour ça, moi, ce que je propose, c'est déjà, quand vous sentez l'envie arriver, et du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que du coup, cette habitude, ça a créé ce que beaucoup de personnes me disent, le foutu pour foutu. Je commence mon premier carré, de toute façon, je sais que je vais manger la tablette. Parce que ça a toujours été le cas, et du coup, voilà. Donc, ça va être de se dire, donc de se poser 2 minutes et de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête qui m'a donné envie là d'aller vers cette tablette. Donc de vous faire un peu, et ça, moi je propose comme outil le carnet du positif, qui est le fait de noter l'alimentation de la journée, de noter aussi un petit peu ce qui s'est passé dans la journée en positif. Mais du coup, le fait de réfléchir au positif va aussi te faire réaliser peut-être des petites choses. Oui, c'est un petit peu le morceau de laine, la pelote de laine, on Voilà, commence à faire un petit fil, on s'aperçoit que oui, il y a quand même eu voilà, ci, il y a quand même eu ça. Ça va nourrir la joie. exactement. Ça nourrit la joie et pas de ressasser le négatif. Mais souvent, quand il y a des envies de manger émotionnelles, c'est qu'il y a le négatif qui reprend le dessus dans la tête, en fait. C'est essayer dans les pensées, là, il y a tout qui revient, il y a le bilan de la journée qui se fait. Et en fait, notre cerveau, naturellement, quand il fait le bilan de la journée, il focus sur le négatif. Bah Quand oui, parce que ce sont les problèmes qui restent à résoudre aussi. Exactement, exactement. Donc, du coup, se poser 2 minutes, se demander un peu ce qui se passe dans la tête. Et puis, essayez du coup, à partir du moment où vous allez vous poser 2 minutes, vous allez avoir ce choix-là. Est-ce que je vais vers ma tablette de chocolat au lait ou est-ce que je vais vers ma tablette de chocolat noir? IGBA. Donc, pour moi, la première étape, c'est s'il y a craquage, de commencer par faire des craquages, mais IGBA. Déjà, ça vous permet d'avancer, de vous dire, d'être un peu plus fier de vous, entre guillemets, de vous dire, bah, j'ai réussi à gérer une première fois un craquage IGBA. Et ça commence quand on va faire les courses. Exactement. Finalement. Quand vous allez faire les courses, allez pas les faire mort de faim. Ouais. C'est le truc le plus horrible. Il n'y a que des tentations à tous les coins de rayon. Allez faire les courses quand vous avez. Moi, je trouve que un bon moment pour faire les courses, c'est quand on a fait du sport et qu'on a mangé, parce qu'on a l'impression d'avoir fait du bien à son corps et qu'on se dit, bon, on a fait du bon job, toi et moi. Du coup, on va continuer sur cette lancée et on va plutôt aller taper dans les choses qui vont être à un indice glycémique bas, mais de façon quasiment inconsciente. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, il y a une question sur les œufs, parce qu'il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites dernièrement sur les œufs. C'est assez amusant, Oui. mais c'est comme ça. Je m'y suis coltée aussi parce que ma fille se fait des œufs tous les matins. Et, et oui. Bah, pour sa Et là, pareil, concentration en classe, c'est génial. pardon? Enfin, pour sa concentration, si elle fait des études ou je ne sais pas quelle âge elle a. Elle a 11 ans. Elle bah, a 11 ans et top. je lui dis, bah, il faut que tu puisses avoir un apport alimentaire le matin parce qu'elle part à l'école et puis après, elle a un coup de barre plus tard. Je dis, ce serait bien qu'on trouve quelque chose qui te plaise. Elle me dit, ouais, mais moi, en fait, c'est les œufs. Et du coup, bah, elle a 11 ans, elle se fait ses œufs. Et depuis ce matin, bah, je lui dis, bah, écoute, tu en rajouteras quelques-uns pour moi. Et on s'est aperçu que finalement, on nous a dit pendant longtemps, il faut manger 3-4 œufs par semaine et tout ça. Et finalement, c'est faux. En tous les cas, ça n'est plus vrai et qu'on peut en manger beaucoup plus que ça. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas de problème, que ce n'est pas ça qui va donner du cholestérol. Non, pas du tout. Donc voilà, pour Théna qui posait la question sur le nombre d'œufs.
Et j'avais envie, parce que le temps passe, de parler. Donc, on a évoqué les émotions, cette idée de noter. Moi, je trouve que c'est une hyper bonne idée, perso. C'est vraiment quelque chose que je préconise beaucoup en consulte aussi, noter. Oui, Faire des enquêtes sur soi-même. C'est-à-dire, mais pourquoi d'un seul coup, j'ai terriblement envie de chocolat? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? À force de noter, en fait, on va apprendre à sentir les prémices. exactement. C'est Exactement. comme les crises d'angoisse, elles ne vous prennent pas à la gorge en vous plaquant au sol tout de suite. Ah, Il y a eu ouais. plein de petits signes. Et à force de noter, ben, vous allez découvrir tous ces petits signes et vous allez devenir votre meilleur ami. Vous allez être dans votre équipe en prenant conscience de ça. Quand vous faites les courses, ben, on ne prend pas le chocolat au lait méga sucré. Vous en prenez un autre qui va vous remplir la bouche différemment avec une autre saveur. Il y a un truc qui est vachement bon aussi, c'est les graines de cacao, les fèves de Oui, cacao. effectivement. Ouais. C'est top. C'est croquant en plus. Voilà, c'est le côté croquant. Et là, pour le coup, bah, on prend sa dose de chocolat. Ouais, bien sûr. Et puis en fait, plus il est fort en chocolat, moins on va en prendre en quantité parce que. Et puis il faut varier les marques sur le chocolat noir. D'une marque à l'autre, il peut y avoir des goûts différents. Donc moi, je préconise de tester plusieurs marques. Et du coup, voilà, en 90, moi je prends du 90% maintenant, mais j'ai trouvé ma marque, la marque Bonne Terre. Il est délicieux. Ben moi, j'ai une addiction à celui-là. Donc, je suis très snob en chocolat. Mais du coup, alors, il coûte cher, oui. Mais c'est Patrick Roger. D'accord. Celui-là, c'est du Cuba 75. Les goûts aussi dépendent des fèves, Oui. de leur provenance. Et c'est vrai que je préfère m'acheter du chocolat bon qui me plaît vraiment et en manger moins, plutôt que d'aller taper dans du chocolat super sucré. J'avais envie d'évoquer ça parce que j'ai entendu, l'autre jour, je me baladais, j'ai entendu deux nanas qui se battaient pour le Coca zéro, le Coca light et le Coca normal. Et il y a eu des questions posées sur l'aspartame, sur le faux sucre. Oui. Est-il vrai que lorsque l'on propose à notre corps et donc aussi à notre cerveau eh ben, une marque de boisson light ou sans sucre, il assimile ça quand même à du vrai sucre? Exactement. Exactement. Et en plus de ça, le faux sucre va venir altérer le microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Et ce qui se passe aussi, c'est pour ça que j'insiste sur le petit-déj salé, c'est qu'en fait, le palais, même avec du faux sucre, va être habitué à cette envie de sucre, en fait. Et moins vous allez mettre de sucre, moins votre palais va avoir envie de sucre. C'est vraiment le cercle vertueux. Donc, moi, aujourd'hui, je mange une carotte. J'ai l'impression de manger sucré. Ça peut paraître fou, mais ou de la patate douce, par exemple, ça me donne le même plaisir qu'avant lorsque je mangeais des choses très sucrées. Donc, il y a vraiment une adaptation qui se fait au fur et à mesure. On adapte son goût et puis on va découvrir un truc extraordinaire, ce sont les épices. Ah oui, c'est génial. Alors, je regarde un petit peu toutes vos questions. Non, non, il n'y a pas de restriction pour les œufs. Oui, évidemment, si vous souffrez d'un cholestérol trop fort, ben dans ces cas-là, vous vous adressez à votre médecin. Voilà, vous après, il y a des cas particuliers, faites un bilan. Acheter le chocolat en petite quantité, oui, effectivement, si on n'arrive pas à être raisonnable. La respiration, la sophrologie pour l'équilibre émotionnel, évidemment. Mais vous voyez, avec Isabelle, on ne fait pas le même métier, mais on a des méthodes qui se rejoignent. Par exemple, la prise de notes. Moi, je vais tenir à certains de mes clients des carnets d'eux-mêmes pour pouvoir vraiment prendre en note toutes les choses qui leur arrivent de positives, comme toi tu fais, mais prendre en note toutes les choses qui viennent montrer qu'il y a une brouille et qu'on n'est plus axé sur soi-même. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Le ghee, oui, le ghee, le ghee ou le ghee. Le beurre clarifié. Le beurre clarifié, il est très bon aussi pour les sinus. Et au sujet de sinus, moi je l'utilisais pour me faire des lavages de nez en cas de sinusite. Plusieurs personnes ont posé la question sur le lait de vache et sur tous les produits à base de lait de vache. Ça va être des alimentations inflammatoires. Ah oui. Moi, je l'ai éliminé parce que j'avais trop de problèmes de sinus. Et depuis que je l'ai éliminé, j'en reprends ponctuellement parce que j'adore le fromage. Mais franchement, je suis hyper vigilante. Je n'utilise plus que des laits végétaux maintenant. Ah oui. Alors après, il peut y avoir
les laits pour certaines personnes de brebis ou de chèvres qui passent mieux, effectivement, qui sont moins inflammatoires. Mais les personnes très sensibles, il vaut mieux l'éliminer. Moi, c'est mon cas aussi et j'ai éliminé. Alors, est-ce que, quel est ton avis sur les jeûnes et les jeûnes intermittents? Alors, je pense que ça n'est pas adapté à tout le monde. Il faut savoir que quand on jeûne, il va y avoir une élévation du cortisol, donc cette fameuse hormone du stress. Et il y a certaines personnes qui sont très stressées. Donc, notamment à la fin du livre, là, je parle des 3 profils. Le J'ai élaboré koala, voilà, 3 profils le chat. suite à ma pratique. Donc, on a le koala, le chat et le papillon. Et en fait, c'est d'expliquer qu'on ne va pas perdre de poids de la même manière si on arrive et qu'on est un koala très fatigué, donc typiquement quelqu'un qui est en burn-out ou quelqu'un qui se sent très fatigué. Voilà, on a des mamans, mères de famille, de jeunes enfants très épuisés, etc. Ou un chat qui est quelqu'un qui sort de burn-out, qui sort de dépression, qui a récupéré un peu d'énergie, mais pas encore tout à fait. Et un papillon qui, lui, a une énergie débordante. Donc là, hop, tout va se faire très, très vite et facilement. Donc le jeûne, c'est par rapport à ça, pour les koalas, les gens qui sont très fatigués, à éviter. Parce que du coup, le taux de cortisol, donc l'hormone du stress, va s'élever et ça peut vous générer du stress, de l'anxiété. Donc ça peut être pire voilà, parce qu'évidemment il y a des bienfaits, hein, il y a des bienfaits sur l'amélioration de la digestion, parce que le système digestif est mis au repos. Ce qui se passe aussi en fait de nos jours, c'est qu'on a une alimentation, des prises alimentaires qui sont très très fréquentes, ce qui n'était pas le cas il y a des milliards d'années en arrière, où ils allaient chasser, pêcher, donc il fallait le temps d'aller faire tout ça. Mais voilà, donc moi je conseille pour les personnes qui souhaitent le faire, il faut vraiment vouloir le faire, de le tester un week-end ou en vacances, où vous n'êtes pas stressé, de tester et de voir si ça vous convient. Si ça vous convient bien, effectivement, le fait de sauter le petit déjeuner, donc le fameux jeûne intermittent, permet de mettre le système digestif au repos et donc du coup est efficace. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est la monodiète. C'est ce que je fais personnellement. Du coup, au petit déjeuner, je prends donc mes 3 œufs avec mon psyllium, mais du coup, je n'ai qu'un aliment et le système digestif, du coup, le digère beaucoup plus facilement parce que quand il n'y a qu'un aliment, plus vous avez des assiettes simples, meilleure est la digestion. Donc, voilà, D'accord, donc pas trop d'aliments, pas trop de choses ultra compliquées. Voilà, pour les personnes qui ont un système, voilà, qui sentent des problèmes digestifs. Alors, qui souhaitent. monodiète, ça veut dire que tu manges des œufs à tous les repas? Non, 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 non. Juste le matin à mon petit déjeuner, je me prends 3 œufs en fait, c'est tout. C'est mon petit Et tu ne prends rien d'autre dans la journée? Si, si. Mais en fait, c'est de dire que pendant ce repas, le petit déjeuner, je ne prends que des œufs. Et après, je prends mes repas classiques. Ok, alors donc on va peut-être juste éclaircir ce point sur la monodiète parce que pour moi, pour moi, une monodiète, c'était en ce moment, je suis en monodiète, je ne vais manger que des soupes ou que tel légume. Pendant un moment, c'était très à la mode. Je vais manger que du raisin. Oui. Donc c'est pour typiquement ça. que du raisin, c'est pas une bonne idée parce que c'est pic de glucose sur pic de glucose, donc très sucré. Donc voilà, oui, ça met au repos le système digestif, mais bon, ça fatigue beaucoup en fait, toutes ces. D'accord. Donc une monodiète, c'est lorsque lors d'un repas, tu n'utilises qu'un seul aliment. Qu'un seul aliment, exactement. Alors du coup, ça peut être un ou plusieurs repas, ou voilà, mais là en l'occurrence, moi c'est qu'un repas. Et ça fonctionne bien pour les personnes qui sont un peu bloquées en perte de poids, qui ont besoin un peu de relancer. Et du coup, voilà, de tester ça fonctionne bien. D'accord. Alors, il y a plein de questions sur... alors, je vois quelqu'un qui parle d'une SEP, quelqu'un d'autre qui parle de bêta-bloquant, de bypass aussi. Est-ce que cette réponse que tu proposes d'indice glycémique bas, est-ce qu'elle est valable pour tout le monde? Oui, oui, oui. C'est bénéfique. Enfin, moi, j'ai vu des effets sur la santé des personnes que j'ai accompagnées. Il y a une personne qui avait une maladie, la NASH, la maladie du foie gras, en fait.
et qui a perdu 14 kilos grâce à ma méthode, qui est retourné voir son médecin, il n'y avait plus rien. Son foie était en bonne santé, donc c'est absolument fabuleux. Il y a une personne que j'ai accompagnée aussi qui a la maladie de Crohn. Et donc la maladie de Crohn, très inflammation du côlon et puis très lourd à gérer au quotidien. Et qui en fait voilà, réussit à la mettre en silence. Donc on est sur une alimentation qui est anti-inflammatoire. Donc c'est ça qui est merveilleux. Moi-même, hein, j'avais des grosses douleurs articulaires, des grosses inflammations et je n'en ai absolument plus. Et ça, c'est les premiers effets, voilà, des personnes qui ont des douleurs articulaires notamment, qui viennent me voir et qui me disent bah, c'est fou, je ressens beaucoup moins de douleur en fait. Et dès lors que le sucre, si jamais ils ont des petits moments où le sucre revient, où le gluten revient, où les produits laitiers reviennent, alors là, et en fait, c'est ce qui donne envie de poursuivre aussi. Quand vous avez des douleurs ou de l'inflammation, c'est le fait de vous rendre compte qu'en fait, parce qu'en fait, la douleur chronique n'a rien de plus insupportable à vivre au quotidien. Donc, Ah oui, c'est usant, ça stresse, ça fatigue, ça déprime. oui. Ça pourrit vraiment la vie. Alors, les amis, comme on arrive un peu à la fin, si on fait un petit récap avec Isabelle, on se dit que l'indice glycémique bas, c'est apprendre à lire les étiquettes qu'il y a sur les aliments que l'on achète et que moins il y a de composants, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Oui. Voilà. Ensuite, de remplacer le petit-déj sucré, tartines, beurre, confiture, tout ça, bah, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais de le remplacer par du salé. Et puis vous allez voir qu'une fois que vous aurez remplacé par du salé, le jour où vous allez prendre un petit-déj sucré, ah bah, vous allez avoir tout de suite envie de revenir au salé. Tout le monde me dit ça. Parce que du coup, ce coup de barre, vous allez le ressentir encore plus en fait, quand ce n'est pas votre quotidien. Ensuite, éventuellement une collation, si on a le coup de barre de 11 heures, quand on prend un petit déj tôt, parce que normalement, la prise alimentaire aussi. peut durer environ 3 heures, c'est ça? Oui. Non, effectivement, quand tu le prends très tôt, voilà, donc amande, ce que tu as fait, c'est très bien. Hein. Voilà. Donc, une petite collation, comme on l'a dit, des fruits secs, des fruits frais, avec du chocolat noir si on le souhaite. Ensuite, déjeuner avec des féculents, des protéines, des légumes. Alors non, du coup, pour le déjeuner, on va éviter les féculents dans la méthode. Pas de féculents. C'est marrant parce que pendant des années, on me disait, mais c'est pendant le déjeuner qu'il faut prendre les féculents. Donc, les féculents, on les bascule le soir. On les bascule le soir. Et c'est ça qui va vraiment vous donner de l'énergie. C'est le fait de ne pas avoir de féculents. Donc, typiquement, là, moi, mon déjeuner, ça va être un curry, courgettes, poivrons et crevettes, lait de coco, curry, hyper facile parce que j'ai pris des surgelés à préparer. Et du coup, voilà, un déjeuner, du coup, quand même rassasiant, hein, parce qu'il y a les protéines. Et puis, parfois, je mets quelques petites noix de macadamia par-dessus aussi. On peut mettre du bon gras, en fait. Le bon gras et les protéines vont avoir cet effet rassasiant. D'accord. Et donc, du coup, c'est… donc, pas de féculents le midi, on le bascule le soir et une collation quand vous en avez envie à la fin d'après-midi, quand vous avez votre fameuse baisse d'énergie. On peut craquer de temps en temps, mais avec parcimonie, quand on en a vraiment, vraiment envie et passer devant une pâtisserie, regarder, choisir le bon gâteau, se demander si on en a vraiment envie, ça peut aussi se dire, bah non, finalement, là, je ne vais pas le kiffer à fond. Les jeunes, les monodiètes, les jeûnes intermittents, c'est au cas par cas. Oui, voilà. Et en moi, j'écoute mon corps et de temps en temps, il me dit, bah aujourd'hui, non, on ne mange pas. Et ça se passe très bien. Puis il y a des jours, il me dit, ah, tu veux pas manger? Ben si, moi j'ai vraiment envie de manger. Et oui. Donc, l'idée, c'est modifier sa nourriture pour pouvoir aussi avoir un impact sur la digestion. Alors, je vois pas mal de questions sur la ménopause, périménopause, préménopause, tout ça. L'idée, c'est pas d'aller équilibrer les hormones, finalement, c'est d'aller aider la digestion qui, à cause des hormones, se fait différemment. Exactement. D'accord. Et puis, la ménopause, il y a quand même une voie d'élimination que sont les règles en moins. Donc, en améliorant la digestion, on va améliorer l'élimination par le côlon et par les selles beaucoup plus facilement.
Parce que souvent, ménopause égale un peu constipation, ce genre de choses. Très important de regarder aussi, moi c'est une question que je pose toujours en questionnaire avant les consultations, comment est votre transit? Voilà, c'est vraiment le signe d'une bonne ou d'une mauvaise digestion. Donc hyper important d'améliorer cette digestion, de la faciliter. La digestion, ça fatigue beaucoup. Du coup, si on a une mauvaise digestion, ben, ça vient nous fatiguer, nous irriter. Quand on a envie de piquer du nez, qu'il faut bien se mettre au travail, ça peut être des sensations de colère, de frustration, d'énervement. Et donc, on va rentrer dans un cercle qui va être un cercle poisseux. Et à l'inverse, si on prend tout cela en compte, en fait, vous allez être dans le cercle vertueux et revenir aux 4 piliers de la santé qui sont un bon sommeil. Si on mange correctement, ben on va bien dormir, qui sont une bonne alimentation, qui va avoir un rayonnement sur tout le reste. Une activité sportive, ça, c'est quand même plus que conseillé. Pas pour prendre du poids, mais aussi pour fabriquer de la masse musculaire qui va aussi se nourrir plus de toutes les calories ingérées, non? Exactement, pour améliorer notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce qui va brûler des calories. Juste, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne, les poumons qui fonctionnent, tout ça, ils vont brûler des calories à l'arrêt. Mais si vous avez davantage de masse musculaire, eh bien, ça va améliorer ce métabolisme de base. Donc c'est un vrai cercle vertueux. Évidemment, ça va avoir l'activité sportive va permettre d'éliminer le stress, va permettre de se sentir mieux. Après, moi, dans ma méthode, c'est quelque chose d'hyper simple. C'est la petite marche digestive après le déjeuner. En fait, c'est surtout de bouger pour faire circuler la lymphe. La lymphe, c'est ce qui va amener nos déchets jusqu'aux organes qui sont chargés de les éliminer. Et juste de faire circuler la lymphe au quotidien, si vous avez un petit trampoline, vous en faites 5 minutes par jour, ça c'est hyper efficace pour faire circuler la lymphe, ou de la corde à sauter, ou du vélo d'appartement, mais même 5-10 minutes par jour, le tout c'est la régularité. Et puis après, si vous avez un sport que vous appréciez, une séance, une fois par semaine en plus, ça c'est l'idéal. Mais en tout cas, moi j'ai des personnes qui ont suivi ma méthode. Il faut quand même savoir qu'on ne mincit pas qu'avec le sport. Non, clair. C'est vraiment une croyance limitante en fait. Ça accompagne. Voilà. Et en plus, ça ne bougera pas trop sur la balance parce que le muscle pèse plus lourd que le gras. Exactement. Donc c'est la forme du corps. En fait, souvent, moi je demande aux gens s'ils sont contents de leur silhouette du corps, plus que du poids qu'on fait sur la balance finalement. Donc, nourrir son corps pour avoir de l'énergie, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir avoir envie de faire du sport pour avoir plus de muscles que de gras, pour pouvoir nourrir plus son muscle que son gras, ce qui fait que il y aura une perte de poids, en tous les cas une modification de silhouette. Et c'est la silhouette qui vous plaira sans doute plus. Être vigilant sur les produits inflammatoires. J'ai vu passer la mozza, tout ça. Oui, la mozza, tout ça, c'est bien. Mais si c'est de la mozza de lait de buffle et pas de lait de vache. Exactement. Il y a toutes ces questions en fait à se poser. On est responsable de ce qu'on mange. On est complice de ce qu'on met dans son assiette. À un moment donné, il y a la facilité. Si vous êtes flemmard, vous faites un jour un plat, vous rajoutez des quantités un peu plus importantes. Comme ça, vous en congelez une partie. Exactement. Média. Dans le livre, je donne plein de conseils justement sur la manière de s'organiser parce que c'est ça qui est un petit peu dur quand on change complètement d'alimentation parce qu'en fait, vous avez vos repères au supermarché, vous avez vos repères de recettes et donc l'idée, c'est au fur et à mesure de changer tout ça. Donc, c'est pas forcément évident au départ, mais je donne vraiment des conseils hyper pratiques sur se faire un petit planning de menu, pour les gens pressés. Parce que moi je suis maman de jeunes enfants, donc je vais vite et ça fonctionne. Donc on peut faire les choses avec des recettes super faciles, avec des surgelés, en s'organisant. En fait, c'est une question d'organisation, mais ça fonctionne très très bien. Eh bien voilà, je pense que c'était le mot de la fin. Vous pouvez trouver plein de conseils, toute la méthode en fait d'Isabelle, et puis plein de recettes, de conseils, d'idées d'organisation. Moi, je le trouve très joli ce livre parce qu'il est très gai. Il y a de la couleur, il y a des photos, il y a des dessins, il y a des petits schémas, voilà. Mon cerveau est en joie quand il lit ce genre de livre. Merci Alice. Je te remercie Isabelle pour tous ces précieux conseils. Merci les amis d'avoir posé toutes ces questions. Le live
est mis en dispo, en replay, bien évidemment. Isabelle ne manquera pas de vous faire des retours avec, sur son compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aux deux comptes d'ailleurs, à liker Oui, aussi. C'est important quand on est sur Instagram, c'est important d'avoir un feedback comme ça à travers les likes, à travers vos retours écrits, les commentaires, tout ça, c'est très très important. Mille merci Isabelle. moi, je voulais Et puis, te remercier, Adeline, vraiment, te dire que j'adore ton compte parce qu'il est plein d'une belle énergie. Et partager ce que tu m'as dit hier au téléphone, parce que je trouve que voilà, c'est signe que tu es une personne au grand cœur. Tu m'as dit, je fais ces lives pour permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des thérapeutes, d'avoir ces infos. Et voilà, moi, ça, c'est complètement aussi ma démarche avec ce livre, avec ce que je propose sur Instagram, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre voilà, des méthodes pour se sentir mieux dans sa vie. Donc voilà, merci pour ça. merci Isabelle, je vous remonte son livre et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au Au revoir. revoir, Adeline. Merci.